Daniel Höffel, né en 1929, l'année la plus froide du XXe siècle et l'année de la plus grande crise économique de ce même siècle. Je suis né dans un milieu paysan, puisque mes parents étaient paysans, à Ranchoheim, mon village natal, qui est resté mon village, celui où se trouvent mes racines. Qu'à 48 ans, j'ai commencé une vie d'élu. Vie d'élu qui m'a mené de la présidence du Comité économique et social d'Alsace au Sénat, puis comme secrétaire d'État sous Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre et Simone Veil au gouvernement, ministre des Transports, toujours sous les mêmes responsables politiques de nos pays, avec une interruption en 1981, avec la seule vraie alternance politique qu'il y a eu dans le passé, puisque avec l'arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République et le départ de Valéry Giscard d'Estaing, j'ai recommencé par le Sénat une deuxième entrée au gouvernement sous Édouard Balladur et dans la cohabitation avec François Mitterrand. Tel est mon cursus. Et si je regarde rétrospectivement, j'ai le sentiment qu'il ne faut jamais bâtir ou vouloir bâtir une carrière politique en ne faisant que cela. Le débat sur l'avenir des régions, sur la décentralisation, sur le rôle des régions et de la France dans un ensemble européen, dépend largement du fait pour la France de savoir respecter, protéger et se baser sur une régionalisation effective. L'avenir n'est plus dans une cohabitation au sein de l'Union européenne ou de toute autre forme d'Europe. Cet avenir n'est plus celui d'une coexistence entre des nations, des États-nations, sans que ceux-ci soient véritablement enracinés dans un fait régional. Ce fait régional passe par l'affirmation des identités régionales. Un État ne peut être fort que dans la mesure où toutes les décisions ne viennent plus d'en haut vers le bas, mais dans la mesure où son autorité sera relayée ou découlera de l'autorité des régions qui sont le relais naturel vers la population, vers les électeurs. Et cette affirmation du fait régional passe par la reconnaissance d'une identité. Lorsque je vois que le dernier découpage régional a été réalisé au coin d'une table, et ce ne sont pas des paroles en l'air, j'ai sur moi la page des mémoires du président de la République d'alors, que c'est à l'aide d'une gomme et d'un crayon que le pays a été divisé en régions. Non,
ce n'est pas une régionalisation qui, quels que soient les moyens artificiels mis en œuvre pour essayer de la pérenniser, c'est l'identité, le fait de la population, des électeurs à la base, de ressentir son appartenance naturelle à un ensemble fondé sur un certain nombre de critères. C'est ça qui donne corps, qui donne une âme, qui donne un cœur, parce qu'il faut tout cela pour avoir le sentiment qu'on appartient, qu'on fait partie d'une région, une région non pas hostile à la nation, mais au contraire des régions dont découle dans leur synthèse la formation d'un État fort, ayant une autorité naturelle et non pas imposée. Je crois que la régionalisation consiste à respecter un certain nombre de règles, de coutumes. Ce n'est pas forcément le nivellement de toutes les régions sur tous les plans qui donnera à la République française l'élan et la force qui doivent être les siennes. La France doit être riche de ses différences. Il y a des particularités bretonnes, basques, alsaciennes, pour évoquer les régions, disons, les plus typées, qui ont la personnalité la plus affirmée, ou qui, pour certaines d'entre elles, croient encore l'avoir. Il est bon qu'il en soit ainsi. C'est cette diversité qui donne vitalité et force à un pays même centralisé. Puisse Paris se souvenir du fait que l'Alsace, malgré tout, est une région avec sa personnalité, sa manière d'être, qui a démontré dans le passé qu'elle était capable d'avoir des réactions parfois inattendues et brutales, et que mieux vaut l'écouter a priori plutôt que de laisser s'installer un malaise qui serait la plus mauvaise des solutions. Voilà pourquoi je crois que le bon sens conduira à tous les échelons de notre État à prendre en compte ce qu'elle appelle du peuple d'Alsace, pour utiliser la bonne formule, et dont je me sens à la fois solidaire et libre d'expression.